Soyez les bienvenus dans ce numéro de votre magazine économique Éco-Débat. Pour mobiliser des ressources intérieures pour soutenir leur politique économique, l'un des facteurs clés ciblés par les États, c'est bien l'impôt. L'impôt, un levier de financement pour les États, mais un poids presque insoutenable pour nombre d'entreprises sur le continent africain et surtout pour les jeunes entreprises et les PME. Impôt et développement des petites et moyennes entreprises en Afrique, on en parle dans ce numéro de Éco-Débat. Et avec nous dans ce studio, Dr Samuel Maté, économiste. Merci d'être avec nous. Merci Stéphane et merci aux téléspectateurs. Et aussi dans ce studio, Dr Paul Assandé, vous êtes conseiller technique à l'agence Côte d'Ivoire PME. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, très souvent, ou ces dernières années, on entend beaucoup parler d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui suscite cette euphorie sur le continent africain? Slogan politique, opportunités réelles ou bien manque d'emploi, taux de chômage assez élevé? Mais écoutez Stéphane, je pense que c'est une panacée de tout ça, mais en avant on mettra surtout le besoin, n'est-ce pas, d'emploi. Parce que selon les récents rapports de la Banque africaine de développement, la BAD, nous avons chaque année 13 millions de jeunes et de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi en Afrique, et que sur ces 13 millions qui arrivent, l'Afrique ne crée que 4 millions d'emplois. Donc on se retrouve avec 9 millions de jeunes et de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année et qui sont au chômage. Et à cela, il faut noter le fait que selon les rapports de l'Union africaine sur la Covid et l'emploi, c'est près de 20 millions d'emplois que la Covid a effacés d'une certaine manière en Afrique. Donc l'emploi devient essentiel et nous en économie, la corrélation est très forte entre l'emploi et la stabilité sociale dans un pays. Et ça, c'est le premier. Mais très rapidement, le deuxième point aussi, c'est l'innovation. Et la plupart, les études ont prouvé que ce sont les entrepreneurs qui envoient l'innovation, qui envoient la richesse. Et c'est important de passer par cette voie pour pouvoir arriver à l'innovation et à la création de richesses. À la création de richesses. Et il y a un terme, un slogan qui était vraiment récurrent, ou qui est vraiment récurrent en Côte d'Ivoire. On parle d'émergence. Quel est l'état des lieux de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire? Oui, merci. Je pense que de tout temps, je peux dire à la suite du docteur Maté que j'aurais dit le concept d'entrepreneuriat a existé dans les économies. C'est vrai que c'est un concept qui prend de plus en plus de l'ampleur dans les débats politiques, dans les débats économiques, au regard donc de la question de la persistance de la question d'emploi. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, je pense que l'entrepreneuriat peut être vu comme une opportunité pour booster, le développement économique au regard du faible niveau d'industrialisation, du faible niveau d'exploitation de certaines opportunités. Donc au-delà de la compensation du problème d'emploi que l'entrepreneuriat auquel pourra contribuer, je pense qu'il y a aussi des opportunités qui existent, donc qui encouragent donc les jeunes à pouvoir se lancer donc sur le marché de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et en termes d'émergence, le point, je pense que les autorités politiques sont mieux placées pour faire le bilan, mais je pense les derniers rapports que j'avais regardés, que ce soit des rapports de la Banque mondiale ou des institutions internationales, indiquaient que la Côte d'Ivoire était, je pense, à la porte du paradis. Et donc ça suppose qu'il y a des efforts qui avaient été faits, même si on n'a pas atteint le niveau souhaité en termes d'indicateurs macroéconomiques pour être émergent, mais je pense qu'il y a eu des efforts de fait au regard donc de ces rapports produits par les institutions internationales. Il reste que beaucoup de choses aussi, naturellement, sont à faire. Les efforts sont à poursuivre. Donc j'imagine que dans le nouveau plan national de développement qui est en cours d'élaboration, cette question-là est au cœur donc des préoccupations du gouvernement, donc de telle sorte que la synergie des actions, aussi bien grâce aux efforts des entrepreneurs, mais du gouvernement aussi, on puisse converger vers donc, cet objectif d'émergence de la Côte d'Ivoire. On avait voulu pour 2020, certainement qu'on la projettera pour 2025 ou 2030. Pour 2030, et justement, est-ce qu'il existe des politiques, des facilités pour permettre aux entrepreneurs de se lancer réellement? Parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est beaucoup l'informel. Écoutez, Stéphane, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'entrepreneuriat est devenu, disons, le mot
magique pour beaucoup de pays et beaucoup de dirigeants comme solution au chômage et aux opportunités pour les jeunes. Il faut reconnaître que beaucoup de pays, et essentiellement la Côte d'Ivoire, ont fait des efforts louables dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et on a par exemple, en son temps, il y avait un ministère de l'entrepreneuriat qui malheureusement a été après fusionné avec le ministère de la promotion des PME. Et également, il y a par exemple au niveau du ministère de l'Emploi des Jeunes, avec l'Agence Emploi Jeunes par exemple, il y a des programmes spéciaux pour le développement de l'entrepreneuriat qu'ils ont fait comme Agir pour les jeunes, etc., avec des fonds importants qui étaient mis à la disposition des jeunes. Mais ce qui est aussi intéressant, le mouvement que nous, en tant que fondation panafricaine sur les questions de l'entrepreneuriat, ce que nous remarquons aujourd'hui aussi, c'est que il y a de plus en plus la société civile et le secteur privé qui s'impliquent dans l'entrepreneuriat. C'est ce phénomène que nous applaudissons des deux mains. Donc, que ce soit en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a la CGECI, le patronat ivoirien, qui a lancé pour des fonds conséquents le concept CGECI Academy, où ils font la promotion de l'entrepreneuriat, ils font des compétitions de business plan, etc., avec des sommes quand même assez conséquentes. Et on voit également des structures, des institutions bilatérales, la Banque mondiale ou la BAD qui viennent de lancer encore des concours pour les entrepreneurs. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont à louer. Donc ce n'est pas simplement les gouvernements. Et on observe donc le secteur privé, on observe la société civile. Nous, par exemple, on fait de la formation entrepreneuriale, même dans les villages. On vient de former près de 300 femmes dans le canton Goli. Et on est en train de former 100 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire. Notre bureau au Burkina est en train de former 200 000 jeunes. Au Tchad, on est en train de former 55 000 jeunes. Donc, on a de plus en plus du secteur privé qui travaille aux côtés des gouvernements. Et pour terminer, ce que j'aimerais dire sur ce point, j'encourage, et c'est ce que j'ai toujours fait, pour dire que toutes les initiatives doivent être encouragées. Parce que selon un rapport de la Banque mondiale, en Afrique, les gouvernements africains arrivent à peine à satisfaire 10% du besoin en financement et accompagnement de projets entrepreneuriaux. Et ça, ce n'est pas un chiffre de désespoir, parce que même aux États-Unis, l'État américain ne s'investit pas à satisfaire 100% de ceux qui veulent devenir entrepreneurs, être accompagnés. Il y a le secteur privé, il y a la société privée, la société civile qui accompagne. Donc, il faudrait comprendre cela, et ça, c'est un de mes points. Les associations, les fondations comme la FAFED et tout, etc., qui travaillent sur le terrain également, ne sont pas en concurrence avec l'agence Côte d'Ivoire PME, ils ne sont pas en concurrence avec l'agence Emploi Jeunes, mais ils viennent plutôt pour pouvoir renforcer ces actions, et ils doivent travailler réellement main dans la main. Travailler main dans la main, vous venez de parler concrètement l'agence CI PME, Côte d'Ivoire PME. Comment vous vous impliquez? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les entrepreneurs et les entreprises? Comme je l'indiquais tout à l'heure, l'agence Côte d'Ivoire PME, c'est la structure d'exécution donc qui est chargée d'opérationnaliser toutes les stratégies du gouvernement en matière de développement des PME. Et donc, nous sommes, si vous voulez, la structure qui coordonne, qui pilote, qui met en œuvre les décisions du gouvernement dans ce sens-là. Et concrètement, il y a deux niveaux d'intervention. Il y a déjà les structures déjà formalisées, donc que nous accompagnons à renforcer donc leur structuration à travers un ensemble de programmes et de projets. Et puis, il y a les structures qui sont dans l'informel, et donc que nous essayons de récupérer pour amener vers donc, le formel à travers un dispositif qu'on appelle le statut de l'entrepreneur. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, et donc un outil qui tient à cœur le gouvernement, dans la mesure où on est en train de pousser progressivement le secteur informel vers le formel, donc en transitant par ce statut, ce dispositif qu'on appelle statut de l'entrepreneur. Et donc je pense que l'agence Côte d'Ivoire PME est une structure assez jeune, mais qui a ambition de devenir donc une grande structure, une structure incontournable dans l'écosystème des PME. Et je pense qu'avec le concours
de tous les partenaires, nous avons de plus en plus la confiance des bailleurs de fonds qui nous accompagnent sur de nombreux projets et programmes actuellement au profit donc des entrepreneurs. Et donc nous avons, comme je le disais, des actions, nous entreprenons des actions au quotidien au profit des entrepreneurs, aussi bien au niveau de la formation, au niveau de l'accompagnement en termes de structuration, au niveau du conseil pour l'accès au financement. Voilà, donc c'est tout cet ensemble d'activités que nous déployons au profit donc des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je veux retenir un mot que vous venez d'évoquer tout à l'heure, incontournable. L'agence Côte d'Ivoire PME veut devenir incontournable dans ce secteur-là. Mais il y a une notion aussi qui est incontournable avec le secteur ou le métier d'entrepreneur ou d'entreprise simplement. Il s'agit des impôts. Comprendre ces impôts. Est-ce qu'en Afrique, les dispositions sont mises en place réellement pour aider les petites et moyennes entreprises au niveau des impôts à se lever, à s'étendre, à se diversifier, si on peut le dire? Écoutez Stéphane, j'aimerais revenir rapidement avant de répondre à votre préoccupation. Il faudrait noter que nous saluons l'action de Côte d'Ivoire PME, de l'agence Côte d'Ivoire PME. Personnellement, j'ai eu à faire des travaux également pour à conduire des missions. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'agence Côte d'Ivoire PME, pour nous, doit être une agence. Le terme incontournable, pour moi, semble ne pas être approprié d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'agence Côte d'Ivoire PME, en tant que structure étatique, doit accompagner les accompagnateurs, au fait. Il a de manière sélective, par exemple, ils ont l'incubateur Dream Factory, qui est une bonne chose. Il a de manière sélective à intervenir, mais pour un dispositif idoine, il doit plutôt faire faire. C'est-à-dire qu'il fait, mais de manière limitée, pour donner des exemples, il fait des formations, etc., des accompagnements, mais la grande partie de son énergie, pour moi, quand je compare aux pays qui ont réussi dans ces genres de choses, c'est qu'il doit aussi beaucoup aider les structures privées qui sont sur le terrain pour les aider à faire faire. Parce que le rôle de l'État en lui-même, dans une économie libérale comme l'économie ivoirienne, n'est pas de se substituer au privé sur le terrain, mais de pouvoir les accompagner. Donc, c'est ce que je tenais à dire, c'est notre point de vue que j'aimerais partager. Maintenant, au niveau des impôts, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, en termes d'imposition, a quand même fait des efforts. Maintenant, les efforts qui ont été faits, après, la structuration de ces efforts est un peu mitigée. Je m'explique. Par exemple, la définition des PME selon la loi ivoirienne 2014 sur les PME sont définies dans cette loi comme des sociétés, des entreprises qui ont un chiffre d'affaires jusqu'à 1 milliard. Et qui ont jusqu'à 200 employés. Okay? Ça, c'est pour rester dans la catégorie des PME. Mais on se rend compte, quand on regarde par exemple l'annexe fiscale ou les lois fiscales en Côte d'Ivoire, que les impôts ne tiennent pas compte de cette structuration des PME. Par exemple, si vous prenez les types d'impôts qui existent en Côte d'Ivoire, il y a 4 types d'impôts qui existent en Côte d'Ivoire. Ces 4 types d'impôts ne sont pas classés par rapport à la définition des PME. On vous dit qu'il y a un impôt forfaitaire pour ceux qui font jusqu'à 5 millions de chiffre d'affaires par an. Ensuite, on vous dit que ceux qui font entre 5 et 50 millions de chiffre d'affaires sont au niveau de l'impôt forfaitaire, du système d'impôt forfaitaire. Et ensuite, ceux qui font de 50 millions à 150 millions, ils sont au niveau de l'impôt synthétique, par exemple. De l'impôt synthétique de 50 à 50 millions et du réel simplifié de 50 à 150 millions. Et que au-delà de 150 millions de chiffre d'affaires par an, vous êtes dans le réel normal, c'est-à-dire toutes les grandes entreprises. Donc vous voyez très bien que dans cette classification, à partir de 150 millions, on met la PME dans la même catégorie que la grande entreprise qui se fait des milliards. Donc, nous disons que ce sont des choses qu'il faut corriger parce que ça pénalise énormément les PME. Il faut que toutes les lois reflètent
Donc, la structuration que l'État de Côte d'Ivoire a donnée en termes de loi à la définition des PME. Deuxième chose sur ça, c'est que quand nous parlons d'impôts, il ne peut pas y avoir d'imposition sans une structuration spécifique et sans une motivation si on n'a pas une gouvernance dans l'économie. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que si nous imposons, si nous faisons du contrôle fiscal, etc., quelque part, c'est qu'on s'est assuré que les PME ont des marchés, ont des contrats pour payer les impôts. Parce que si vous créez votre entreprise et qu'il se fait qu'on est dans un système où la gouvernance n'est pas au maximum et que vous ne pouvez pas avoir des marchés et des contrats, vous aurez des problèmes de trésorerie pour payer votre impôt. Mais aujourd'hui, c'est vrai, je reconnais que le gouvernement ivoirien a fait des efforts avec le nouveau code d'investissement, avec une nouvelle loi sur les marchés publics, mais les PME, par exemple, aujourd'hui représentent 98% des entreprises structurées. Mais si vous regardez, par exemple, au niveau des marchés publics, elles ont 30% du marché, que c'est ce qu'on demande, 30% du marché de la commande publique, des contrats d'État. Si on est à 98% des entreprises, le minimum aurait été de leur donner, par exemple, 50%. Justement, là, je veux vous reprendre sur ce mot et m'adresser à vous, Dr Paul Assandé. Comme on le dit généralement, si l'État veut profiter plus, l'État doit permettre que le gâteau soit beaucoup plus gros pour pouvoir avoir une grosse part sur les impôts. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour aider ces entreprises-là? Merci Stéphane. Je voudrais, avant de répondre à la question, peut-être revenir à ce que le docteur disait tout à l'heure concernant la position que l'Agence Côte d'Ivoire PME veut occuper dans le dispositif de l'écosystème. L'idée, le mot incontournable ne veut pas dire qu'on veut tout faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, sur nos différents projets, sur nos différents programmes, nous, on conçoit, on recueille les besoins des PME et puis, naturellement, on recrute des spécialistes de cabinets privés qui ont la compétence dans le métier pour accompagner donc, ces PME-là suivant les exigences donc, de l'agence. Donc, on veut être incontournable, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on veut tout faire dans le secteur d'activité. La preuve, on collabore avec tous les partenaires, qu'ils soient privés ou publics, dans le sens donc, du développement des PME. Ensuite, je veux dire, en termes d'impôts, je pense qu'il a raison de le dire. L'État devrait ou l'État gagnerait à adapter donc, la politique fiscale à la spécificité du secteur des PME. Mais à ce niveau, je veux dire, il y a beaucoup d'efforts de faire déjà, même si ces efforts-là, je veux dire, ne couvrent pas ou n'arrivent pas à satisfaire totalement les préoccupations donc, des PME. Le premier donc, de ces efforts-là, c'est qu'actuellement, où je vous parle, il y a dans le pipe un projet d'ordonnance ou de décret, on verra la forme que ça va prendre, mais une loi qui est en discussion et donc qui porte sur une fiscalité adaptée aux PME. Cette loi-là, naturellement, prend en compte les observations, les préoccupations du secteur privé et notamment donc, du secteur des PME. Et donc j'espère que dans cette loi, effectivement, on va tenir compte de la spécificité du secteur en termes d'imposition. Mais au-delà, je pense que le gouvernement est soucieux et conscient de l'importance des PME et donc il travaille à alléger ou améliorer le fonctionnement. Mais ce qu'il faut retenir en termes d'accès au marché, c'est que la réalité qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est que nos PME ne sont pas suffisamment structurées pour compétir. On leur fait, c'est vrai, des faveurs, mais après, bon, je vais dire, la faveur ne doit pas remplacer la règle sur un marché où on se veut compétitif. Et donc, la norme, le seuil, c'était 30%. Mais les chiffres des impôts, enfin les chiffres du marché public de l'année 2019 indiquent que les PME sont allées au-delà de 30% de part de marché public. Donc, je pense que des choses se mettent en place. Et donc, progressivement, on est en train d'accorder la place qui revient donc, au secteur des PME. Il ne faudrait pas peut-être perdre espoir. Les choses paraissent lentes, certainement, mais je pense que le gouvernement travaille à donner aux PME la place qui leur revient. C'est aux PME aussi, je pense, de saisir les opportunités qui leur sont offertes dans les différents dispositifs mis en place pour pouvoir mieux se positionner aussi. Et la clé, c'est la structuration, je pense. Voilà. Plus les PME sont structurées,
plus elles seront plus compétitives et donc accéderont plus facilement aux différents marchés. Alors vous parlez de structuration, moi je vais revenir sur quelque chose. On parle de structuration quand on est informé sur quelque chose, quand on est mieux formé. Est-ce que ces entreprises, ces PME que vous accompagnez, ces entrepreneurs que vous voyez, est-ce qu'ils sont sensibilisés à la question des impôts? Parce qu'il y a beaucoup qui se donnent, ils ont une idée d'entreprise, ils se lancent, derrière ils sont obligés 2 ans, 3 ans après de fermer parce qu'ils n'ont pas connaissance de ces notions d'impôts, ils sont rattrapés par ces poids lourds, si on peut le dire. C'est-à-dire qu'au fait, Stéphane, pour moi le problème d'information aujourd'hui n'a pas autant d'acuité qu'il y a 5 ou 10 ans. Il y a 5 ou 10 ans, on pourrait parler du problème d'information. Aujourd'hui, je partage l'avis qu'il y a eu des progrès. Je ne veux pas dire que c'est l'état parfait ou optimal, mais il y a eu des progrès. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la Direction générale des impôts, leur site internet fournissent tous les éléments, toutes les informations. Au niveau du CPC, quand vous allez créer votre entreprise, on vous donne toutes les informations sur place sur vos obligations fiscales avec les impôts, etc. Donc, sur ce point, je pense que également au niveau du site de Côte d'Ivoire PME, de l'agence, il y a des informations. Je pense qu'il y a eu une avancée significative sur l'information. Mais le problème véritable au fait de ces jeunes, pour moi, parce qu'on en reçoit beaucoup, nous, à la Fondation FAFED, c'est que c'est le problème de paiement, est-ce que vous voyez? Et jusque-là, nous, on avait lancé en son temps une initiative qu'on appelait l'initiative 35.3. Et l'initiative 35.3, on disait que en élargeant le niveau, en réduisant le taux d'imposition, on pouvait faire beaucoup de choses. Et on est même allé très loin, où on a demandé, par exemple, que l'État de Côte d'Ivoire, et comme on est dans plusieurs pays, les Africains, les États africains en général, puissent donner une vacance fiscale aux jeunes qui entreprennent, pour encourager l'entrepreneuriat. Où on disait que dans cette initiative 35.3, qu'il soit donné 0 impôt à tout jeune africain, qu'il soit dans son pays ou pas, et qui commence une entreprise, que sur les 3 premières années, du moment qu'il est âgé de moins de 35 ans, c'est pour ça qu'on a parlé de 35.3, du moment qu'il est âgé de 35 ans et moins, qu'il paie 0 impôt sur 3 ans. Mais qu'en faisant cela, qu'il s'engage sur ces 3 ans où il ne paie pas d'impôt, à pouvoir faire ses déclarations et à ne pas être dans l'informel. Mais qu'au bout des 3 ans, il doit commencer à payer des impôts. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs que nous recevons sont désorientés et abandonnent l'entrepreneuriat, tout simplement à cause des problèmes et de la lourdeur fiscale. Et je tiens à rappeler que la Côte d'Ivoire, dans le classement des impôts, c'est vrai qu'on est passé à 25%, mais quand on évalue la pression fiscale, on évalue tous les types d'impôts. La Côte d'Ivoire est passée à 25% au niveau du BIC, c'est-à-dire du bénéfice industriel et commercial. Mais ce n'est pas le seul impôt qu'une entreprise paie. Donc quand on veut évaluer la pression fiscale, on prend tous les types d'impôts que l'entreprise paie. Donc quand on fait ce calcul, la Côte d'Ivoire est au-dessus de la moyenne africaine. On est à 50% d'imposition que l'État tire de l'entreprise, alors que la moyenne africaine, et si je prends mes chiffres ici, est à 47%, avec environ pour les États-Unis sont autour de 45%. Donc il y a un effort véritable à faire et pour nous, le problème n'est pas un problème d'information, mais un problème de pouvoir alléger encore et d'aller plus loin parce que, pour terminer, quand vous avez 10 entreprises qui paient, par exemple, 10 000 comme impôt, l'État aura 100 000 dans sa caisse. Mais si vous ramenez l'impôt de 10 000, par exemple, à 1 000, et qu'à cause de ça, au lieu qu'on ait 10 entreprises, on ait plutôt 10 000 entreprises qui ont été créées, vous voyez que l'État aura 10 millions dans ses caisses. Donc, c'est à ça que nous appelons, en fait. D'accord. Et vous, docteur Paul Assandé, rapidement, on arrive presque au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour aider les entrepreneurs au niveau des impôts? Je voudrais rebondir juste sur ce que le docteur vient de dire, pour peut-être terminer à votre question. C'est qu'il faut voir le problème dans l'autre sens aussi. Si la pression fiscale est forte, c'est parce qu'il y a une forme de réticence au niveau des entrepreneurs à payer les impôts. Parce que l'État aussi a des engagements à honorer.
Et donc, naturellement, si les gens n'ont pas envie de payer les impôts, il faut aller chercher les impôts quelque part. Voilà. Et donc, si les PME sont sensibilisés, les entrepreneurs sont sensibilisés au civisme fiscal et qui se mettent à payer les impôts sans qu'on leur coûte après, je pense que l'État est conscient que plus on collecte d'argent par rapport aux besoins, naturellement, c'est à un moment donné amené à réduire. Et donc, c'est parce qu'il y a des résistances qu'on est obligé de harceler, entre guillemets, voilà, ce qui paye. Donc, peut-être que dans la communication, on peut regarder le problème sur cet angle-là aussi. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des efforts à faire. J'en suis conscient, je pense que le gouvernement est conscient des efforts à faire. Mais les efforts, c'est aussi de part et d'autre. En même temps que l'État pose des pas, il faudrait que, de l'autre côté, le secteur privé aussi, en termes de sensibilisation, amène les différents acteurs à comprendre que l'impôt est nécessaire pour la vie de l'économie au niveau national. L'impôt est nécessaire pour la vie de l'économie au niveau national. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlions de l'impact des impôts sur le développement des petites et moyennes entreprises en Afrique et nous recevions sur ce plateau Dr Paul Assandé, conseiller technique à l'agence Côte d'Ivoire PME et Dr Samuel Maté, économiste, mais aussi président de la fondation la FAFED. Voilà, donc nous avons essayé d'ébaucher quelques solutions. Nous avons la solution 35.3 qui est proposée aux États, à eux de voir. Nous avons aussi, avec l'agence Côte d'Ivoire PME, vu ces initiatives qui sont lancées et peut-être bientôt une loi pour alléger la fiscalité au niveau des entreprises. Mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat est sans doute le locomoteur de la nouvelle croissance économique africaine. C'est à nous de prendre les bonnes dispositions. C'est ici que se referme cette page Éco-Débat. À très bientôt.